envoyé le pasteur Noéla demander. Il est le responsable de l'église Parole du Salut à Épinay-sous-Sénat. Donc sans plus tarder, je vais l'inviter. Amen. On va acclamer très fort le nom du Seigneur. Amen. Bonsoir à tous. Que Dieu soit béni. Je bénis Dieu qui nous donne l'occasion d'être là. Merci au pasteur Douglas, à son épouse et toute l'équipe qui travaille avec lui. Merveilleusement content de voir Steve et sa femme. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai été là, j'ai tourné, j'ai regardé, j'ai marché, heureusement. Les lycées, on a pu se croiser. Et que Dieu soit béni. C'est un grand plaisir pour moi d'être au milieu de vous. Et Dieu a rendu les temps favorables et nous sommes là. Nous bénissons Dieu pour le travail qui s'est fait ici. Vous avez un merveilleux couple pastoral. Amen. De bien-aimés qui ont la passion pour Dieu et nous apprécions ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ce soir, je veux faire avec vous la lecture dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 11e. Je veux simplement vous inviter de vous tenir debout avec moi pour qu'ensemble nous puissions faire la lecture de ce passage. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 11e. Et je nous invite à lire tous ensemble, comme un seul homme, la parole de Dieu. Allons-y tous ensemble. Pierre et Jean. Oh, je suis le seul. Est-ce qu'on peut aller tous ensemble? Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 3. Allons-y. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. Amen. Amen. Père, nous voulons bénir ton nom pour ce soir, te dire un grand merci à toi qui as rendu ces heures et ces instants favorables. Nous nous recommandons entre tes mains. Permets que par cette portion des Écritures, que nous puissions partager les vérités fondamentales de ta parole. Parle au plus profond de notre cœur. Saint-Esprit de Dieu, comme nous avons besoin de ton soutien, de ton aide, de ta pensée, de ta communion, inspire nos cœurs, illumine les yeux de notre cœur, clarifie les choses dans notre cœur. Dispose-nous aussi à recevoir ta pensée. Sera-ce par une phrase, un mot, dépose une sémence dans le cœur de ton peuple. Que tout l'honneur te revienne. Nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur Jésus? Sa parole qui est la parole de vie. La Bible dit tout a été créé par la parole. Il n'y a rien qui n'a été créé sans la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous parle d'un message. Ce passage, c'est une histoire merveilleuse que la Bible nous relate, que la Bible nous fait voir. Et ce soir, je vais partager avec vous sur ce sujet simple. Ça marchera. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin, ça marchera? Ça marchera. Oui, dis-le bien avec beaucoup de conviction. Ça marchera.
Tu peux ce soir être le prophète de ton voisin. En prophétisant, ça marchera. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves, mais ce soir, j'ai eu à cœur de partager avec vous sur ce sujet. Ça marchera. Amen. Amen. La Bible nous fait voir un homme paralytique de naissance, c'est-à-dire un homme qui ne pouvait pas marcher. Et à cause de cet handicap, les gens qui les portaient venaient toujours les déposer devant la belle porte du temple. Et ils partaient pour qu'ils puissent demander l'aumône. Cet homme avait des domaines dans sa vie qui marchaient bien et d'autres qui ne marchaient pas. Il pouvait parler, voir, entendre, bouger ses mains. Il y avait des domaines dans sa vie où les choses marchaient bien, les choses allaient bien. Mais il y avait aussi des domaines dans sa vie qui ne marchaient pas. Comme ces gens, il était boiteux de naissance, paralytique. Remarquez que ce qui ne marchait pas en lui, c'est ce qui l'a empêché d'avancer. Alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui marchaient, mais à cause d'une simple partie de son corps qui ne marchait pas, ça lui empêchait d'avancer. Ça lui empêchait de progresser. Ça lui empêchait d'aller plus loin. Est-ce qu'il n'avait pas la vision? Il avait des visions, il avait des ambitions. Il désirait les choses. Mais à cause de ce qui ne marchait pas dans sa vie, cet homme ne pouvait pas avancer. Toute sa vie ne pouvait que dépendre des autres. Cependant, il y a des domaines où les choses marchent, mais il ne pouvait pas progresser. Il pouvait venir jusqu'au temple, mais s'arrêter juste à la porte. Les autres entrent, mais lui se limite qu'à la porte. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a des domaines qui ne marchent pas. Parce qu'il y a en lui les domaines qui ne marchent pas. Il était en quelque sorte limité. Il ne pouvait pas aller au-delà. Il ne pouvait pas vivre le maximum de Dieu pour lui. Vivre le plan parfait de Dieu pour lui. Vous savez, avec ce qui marche, tu peux vivre les bons, mais pas l'agréable. Tu peux vivre même l'agréable, mais pas le parfait. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Le problème de cet homme, ce n'était pas dans le lieu où il se trouvait, mais c'était dans ce qui en lui ne marchait pas. La Bible dit on le plaçait devant la belle porte du temple, la belle porte, une porte belle. Il était dans un bon endroit, mais dans un mauvais état. Le problème, ce n'est pas le lieu où tu te trouves, mais dans quel état tu te trouves dans ces là. Car tu peux être dans une bonne église, mais dans un mauvais état. Alors, on peut beau crier, prêcher, mais ton état ne te permettra pas de profiter et de jouir pleinement. Le problème de cet homme, ce n'était pas qu'il n'était pas là. Il était devant la belle porte du temple, dans un bon endroit. Mais pourquoi il ne pouvait pas profiter de toute cette communion? Pourquoi il ne pouvait pas entrer jusque dans le temple pour jouir de la louange, de l'adoration? Simplement son état. Vous pouvez être dans un bon mariage, mais vous ne profitez pas de ça à cause de votre état psychologique, état émotionnel, état spirituel. À cause de votre état, vous ne profitez pas de ça. Le problème n'est pas l'endroit, mais c'est votre état. C'est pourquoi il faut se poser des questions. Dans quel état spirituel êtes-vous? Dans quel état émotionnel êtes-vous? Vous pouvez être en contact avec de bonnes personnes, mais sans profiter de cette relation à cause de votre état. Si émotionnellement, sentimentalement, vous n'êtes pas dans un bon état, vous pouvez avoir une bonne personne, mais vous ne profitez pas de sa contact. Dans quel état êtes-vous? Le problème est dans votre état. La Bible nous parle dans le livre de Néhémie, chapitre 1er. Quand Neka-Anani vient voir Néhémie, Néhémie lui pose la question, il dit, mais comment est mes frères qui sont revenus de la captivité?
il a dit ceci. Ceux qui sont arrivés, ceux qui sont sortis revenus de la captivité sont là. Vous avez entendu? Il dit, ils sont là. Ils sont là, oui. Mais dans quel état? Il dit, au comble du malheur. Ils sont dans la ville de Jérusalem, mais au comble du malheur. Le problème, c'est l'état dans lequel on se trouve. Ça va nous limiter, nous imposer des barrières. Cet homme, il avait des domaines qui marchaient, mais en lui, il y avait aussi des domaines qui ne marchaient pas. Et ce qui ne marchait pas, ne le permettait pas à vivre le plein, la pleine grâce de Dieu. Ça l'a limité. Ça l'a limité dans ce qu'il pouvait faire, dans ses mouvements, dans ses choses. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos vies, il y a des choses, les domaines qui marchent, mais aussi des domaines qui ne marchent pas. Beaucoup d'entre nous sont comme ces paralytiques. Beaucoup de foyers comme ces paralytiques. Beaucoup de choses sont comme ces paralytiques. Il y a des domaines qui marchent, mais il y a des domaines qui ne marchent pas. Les autres, vous allez les voir dans le domaine de leur carrière professionnelle. Tout brille, tout marche bien, c'est à merveille. Mais dans le domaine conjugal, rien ne marche. Ce qui ne marche pas va vous attirer comme la force du pesanteur. Chaque fois que vous allez vouloir aller loin, mais ce qui ne marche pas vous attire. C'est pourquoi malgré dans votre carrière professionnelle, les choses marchent bien. Mais quand dans votre foyer, les choses ne marchent pas, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous allez essayer, mais chaque fois, ce qui ne marche pas vous tire vers le bas. Il y a des gens dont des choses marchent, mais il y a aussi des domaines où les choses ne marchent pas. Ou des domaines où les choses ne marchent pas. C'est ce que nous voyons avec cet homme. Il avait des domaines qui marchaient, mais il y avait aussi des domaines qui ne marchaient pas. Il y a des gens même dans l'église, il y a des domaines spirituels qui marchent, merveille, l'onction, la prédication, formidable. Mais les domaines organisationnels, ça ne marche pas. Ça va attirer l'église vers les bas. Il y a l'onction, mais quand il n'y a pas l'organisation, ça attire l'église vers les bas. Le grand problème que l'église, le premier problème que l'église primitive a connu, ce n'était pas un problème d'onction, mais un problème d'organisation. Amen. Ils avaient l'onction. Les choses se faisaient. Mais par manque d'organisation, il y a eu conflit, il y a eu des problèmes, au point que l'apôtre Pierre a dit, écoutez, nous devons choisir des personnes, organisons-nous, plaçons des diacres. Nous, on va continuer dans les domaines spirituels, mais il faut qu'il y ait aussi l'organisation, domaine organisationnel. Amen. Suite à ça, ça a créé des problèmes. Ça a failli détruire l'église. Et heureusement, ils se sont ressaisis pour dire, organisons-nous. Mais il y a aussi les autres, où les domaines organisationnels, tout est intact. Merveilleux, mais les domaines spirituels. Il n'y a pas de vie. Tout est bien. Vous allez voir, ils ont tous les matériels qu'il faut. Quand vous entrez, on n'a même pas envie de sortir. Il fait tellement beau, tout est bien propre, tout. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a des domaines qui marchent, il y a aussi des domaines qui ne marchent pas. Il y a des gens qui sont bien, mais les domaines relationnels, ça ne marche pas. Ils sont ennemis avec tout le monde. Il ne parle pas avec tout le monde. Il a un problème relationnel. Il a des problèmes avec tout le monde. Et ça, ces domaines-là, les détruit. Mais l'autre domaine, les capacités, il en a. Il a les talents. Il a tout ce qu'il faut. Mais les problèmes de caractère. Il a juste un problème de caractère. Et parce que ces domaines-là ne marchent pas, ses talents, ses dons ne servent à rien. Parce que ces domaines ne marchent pas. Amen. Les talents, il en a. Les capacités, il en a. Mais le caractère, quand ça ne marche pas,
Ça tue les talents. Ça tue. Les dons. Parce que c'est un problème de caractère. La beauté, elle en a. Là, il n'y a pas de souci. Mais le caractère. Même quand un frère veut venir avec tout son courage, elle est belle, mais. Elle est belle, c'est une. En tout cas, c'est une sœur. Oh là là, mais. Caractère. Amen. 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 Ça l'attire vers. Ça limite une situation. Il y a des domaines qui marchent. Il y a des domaines qui ne marchent pas. Et ce qui ne marche pas, il faut créer en nous la force des pesanteurs. Comme cet homme, il est devenu dépendant des autres. Il a été limité. Il ne pouvait pas jouir de tout ce que les autres jouissaient. Quoi qu'il pouvait en avoir l'envie, mais il ne pouvait pas. La Bible nous parle aussi d'un homme Zachée. Zachée, la Bible dit, il était un homme riche, mais qui avait des ambitions. Il avait une vision. Il avait des désirs. Et la Bible dit, son désir, c'était de voir Jésus. Il voulait voir Jésus. C'était ça son ambition, ses désirs. Le vœu de son cœur, ce qu'il avait à cœur. Mais le problème de Zachée, c'était la taille. Amen. Il avait la vision, une grande vision, mais sa taille ne le permettait pas de voir Jésus. Amen. Surtout qu'il a fait l'erreur de venir dans la foule. Dans un milieu qui n'est pas de sa taille. Il s'est retrouvé là, à cause de sa vision. Tu sais, ta vision peut t'amener dans un milieu qui n'est pas de ta taille. Amen. Sa vision l'a amené dans ce milieu-là. Oui, ce n'était pas les gens de sa taille. Tout le monde était géant. Et lui s'est retrouvé, il ne se retrouvait pas. Mais Jésus devait passer par là. C'est ce que la Bible dit. Mais comment les voir avec ma taille? Le problème des Zachée, ce n'était pas un problème de vision, mais un problème de la taille. Quelle est ta taille spirituelle? Quelle est ta taille relationnelle? Beaucoup de choses, on n'arrive pas à les voir. Ce n'est pas un problème d'onction, c'est la taille. Amen. Quelle est ta taille? Quand la taille fait défaut, on passe à côté. Mais j'aime Zachée. Quand il a réalisé que son problème, ce n'était pas un problème de vision, ce n'était pas un problème de la passion, ce n'était pas qu'un problème d'ambition, parce qu'il en avait. La passion, il en avait. Il s'est dit, mon problème, c'est le problème de la taille. Alors il s'est trouvé un sycomore. Amen. La Bible dit qu'il a trouvé un sycomore. Il est monté dessus. Et quand il est sur le sycomore l'a aidé à voir et à être vu. Le sycomore pour résoudre son problème. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui marchent. Il y a aussi des choses qui ne marchent pas. Et ce qui nous bloque souvent, ce qui nous discrédite, ce qui nous disqualifie très souvent, c'est ce qui ne marche pas. C'est ce qui ne marche pas. C'est pourquoi il faut tout faire pour faire marcher ce qui ne marche pas. Amen. Alors comment faire marcher ce qui ne marche pas? La première des choses que nous voyons ici avec Pierre et Jean. D'abord la Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Pour que Pierre et Jean puissent faire marcher ce qui ne marchait pas, cet homme qui ne marchait pas, la Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble. Pour faire marcher les choses qui ne marchent pas dans notre vie, dans notre foyer, dans nos entreprises, dans notre église, bien aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à être ensemble. Amen. C'est ensemble que nous pouvons faire marcher ce qui ne marche pas. Ils montaient ensemble. Cependant, remarquez une chose, Pierre et Jean n'habitaient pas dans une même maison.
mais ils pouvaient quand même être ensemble. Remarquez, Pierre et Jean, ils n'avaient pas le même caractère. La Bible nous fait voir, et l'histoire nous fait comprendre que Pierre et Jean étaient contemplatifs. Mais Pierre était fougueux. C'est lui qu'on peut appeler aujourd'hui un sanguin. Mais Jean était un flegmatique. Il ne parlait pas beaucoup. Mais la Bible dit, malgré la différence des tempéraments, des caractères, ils ont pu monter ensemble. Et ensemble, ils ont pu dire, lève-toi et marche. Pour faire marcher ceux qui ne marchaient jamais. Parce qu'ils étaient ensemble. Bien aimés, ensemble, nous sommes une force. Ensemble, nous sommes une force. Et quand nous apprenons à travailler ensemble, les choses qui ne marchent pas marcheront. Quand les couples apprendront à marcher ensemble, ce qui ne marche pas marchera. Quand en tant que famille nous apprendrons à vivre ensemble, à être ensemble, les choses qui ne marchent pas marcheront. Ce n'est pas un problème de tempérament. Non. Ce n'est pas un problème de talent. Non, parce que lui, il a tel talent, moi je n'ai pas. On se divise, non. Mais c'est ensemble que nous pouvons faire quelque chose de grand. Ils montaient ensemble. Ils montaient ensemble. Remarquez aussi une chose, que Pierre et Jean n'avaient pas le même âge. Pierre était plus âgé que Jean. Il était le jeune de l'équipe, Jean. Le petit de l'équipe. Pierre était le grand de l'équipe. Mais malgré leur différence d'âge, la Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble. Pas de conflit de génération. Ils montaient ensemble. Pas de conflit de génération. Ils ont seulement appris à marcher ensemble. Ça s'apprend. Et nous pouvons apprendre à marcher ensemble. Malgré nos différences de tempérament, de caractère, malgré la différence d'âge, on peut marcher ensemble. Il n'y a pas eu conflit de génération. Mais parce qu'ils ont appris à marcher ensemble. Remarquez aussi, ils ont marché ensemble malgré leur passé. Pierre, il est celui qui a régné le maître. Ces jours-là autour du feu, Jean aussi était là, la Bible nous dit. Mais quand on a demandé à Pierre, toi, on te... Jamais. Moi, jamais. Jamais. Je ne les connais pas, je ne l'ai jamais connu. Ton langage, tu parles. Madame, qu'est-ce que tu me veux? La Bible dit, c'est même déplacé. Jean était là. Il a vu. Parce que Jean, la Bible dit, il était ami au souverain sacrificateur. Donc il se connaissait bien avec le souverain sacrificateur. Il était là sans être inquiété. Mais il a vu Pierre régner le maître. Après la Pentecôte, ils se sont retrouvés ensemble. Où est passé notre passé? Ils ont simplement laissé passer le passé. Malgré leur passé, personne n'est là pour dire, Pierre, écoute, n'oublie pas, tu as régné le maître. Moi j'étais là, n'oublie pas Pierre. Non. Ils ont oublié leur passé. Ils ont oublié leur passé. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, même au niveau des couples, au niveau des familles, c'est que nous avons difficile à oublier le passé. Le passé nous hante. Le passé nous brise. Ça nous dérange. Ça nous met mal à l'aise. Le passé nous fait changer d'humeur d'un instant à un autre. Le passé. Et on ne peut pas monter ensemble. Et on ne peut pas avec ça, avec cet esprit, avec ces choses dans nos cœurs, espérer voir faire marcher les choses. Non. Amen. On ne fera pas marcher les domaines qui ne marchent pas. Parce que pour être ensemble, nous devons apprendre à oublier notre passé. Amen.
nous devons apprendre à nous accepter des fois avec notre caractère, à nous surpasser, à aller au-delà de nos tempéraments. Car les efforts doivent être faits des deux côtés. Et ensemble, les choses merveilleuses se passent. Bien-aimés dans le Seigneur, les différences qui se trouvent en nous, que Dieu a placées en nous, ce n'est pas pour nous diviser, mais c'est pour nous compléter. Vous savez, moi et ma femme, nous n'avons pas le même caractère. Elle ne pouvait pas être là ce soir. Elle est sanguine. Ma femme n'est pas. Quand elle est là, elle est là. Moi, je suis du genre, je ne parle pas beaucoup. Si tu veux vraiment m'entendre parler, c'est quand je tiens le micro. C'est pourquoi moi, j'aime quand quelqu'un vient chez nous, que ma femme soit là. Ça va combler les vides. Parce que si tu ne viens que me voir moi, qu'on reste que nous deux, je t'assure, ça sera bonjour. Comment ça va? 2 minutes passées, ah, est-ce que comment? Oui, c'est bon. Ah, ok. Puis c'est bon. On se regarde. Mais quand elle est là, elle met de l'ambiance. Vous allez parler, vous allez rigoler. Il y a toujours quelque chose à raconter, quelque chose à dire. Et ça met de l'ambiance. Et ça fait de l'équilibre et la complémentarité. Amen. Et ça, j'aime ça. J'aime ça. Mais quand on arrive, on voit que nos différences, pour un petit rien, j'ai vu des gens se séparer. Pourquoi vous êtes séparés? Incompatibilité des caractères. Pourquoi juste l'incompatibilité? Mais si nous avons tous le même caractère, mais nous ne pouvons pas faire quelque chose de grand. Il faut qu'il y ait des sanguins, mais qu'il y ait aussi des flegmatiques. Il y a des fougueux, mais aussi des contemplatifs. Alléluia. C'est ça l'équipe de Jésus. L'équipe de Jésus, il y avait des fougueux, il y avait aussi des contemplatifs. Des gens qui peuvent calmer la situation. Parce que les sanguins, quand ils montent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va passer. Non, mais pourquoi? C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est grave? Et ça le fait calmer. Mais il faut qu'il y ait aussi des sanguins pour aider les flegmatiques qui ne parlent pas. Moi, j'ai eu des fois difficulté avec ma femme, c'est que, vous savez, les flegmatiques ne parlent pas beaucoup. Ils ont des choses dans le cœur. Au lieu de les lire, ils les gardent. Ils pensent que les gens peuvent lire dans leur cœur. C'est difficile. Alors il faut qu'il y ait des sanguins qui peuvent vous aider. Amen. Parce qu'il y a des hommes flegmatiques qui disent à leur femme, je t'aime, mais dans les cœurs. Il les regarde, c'est vrai, elle est belle, hein? Mais dans son cœur. Voilà comme elle est coiffée. C'est merveilleux. Mais elle dit dans son cœur. Mais l'autre a besoin d'un. Alors, il faut qu'il y ait une sanguine pour t'aider. Comme nous, là, on nous a aidés. Parce que moi, des fois, ma femme, je lui ai dit, comment tu me trouves? Magnifique. Il fallait que je t'aide, moi. Et oui, dans mon cœur, je l'avais déjà dit. Alors, à force des choses, j'ai appris. Je m'efforce. Maintenant, je l'ai dit. Pierre et Jean montaient ensemble. Seigneur, donne-nous des pierres, mais donne-nous aussi des gens. Pas seulement des pierres, mais aussi des gens. Amen. Donne-nous aussi des gens. Et ensemble, ils ont fait marcher ce qui n'est jamais marché. Je dis Église, restons ensemble. Malgré nos différences, restons ensemble. Malgré nos âges, restons ensemble. Malgré nos talents, nos caractères, nos capacités, mais restons ensemble. Et ensemble, ce qui ne marche pas, marche pas. Amen. 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 Ce qui ne marche pas, marchera.
Deuxième chose importante à considérer pour faire marcher ce qui ne marche pas. La Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Pas à n'importe quelle heure, mais à l'heure de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière fait marcher ce qui ne marche pas. Il y a une puissance, il y a une force dans la prière pour que les choses qui ne marchent pas puissent marcher. La prière. Il y a quelque temps passé, une sœur dans notre église a fait 10 ans sans avoir d'enfant. Mais nous avons prié pour elle. Il y a quelques mois passés, elle a accouché. C'était un problème avec son mari. 10 ans après, elle a accouché. Et j'en connais même une autre sœur, à l'âge de 52 ans. Elle a attendu des vingtaines d'années dans son mariage pour que l'enfant vienne. Mais on a prié. L'église a prié à cet âge. Elle a accouché. Grossesse à risque, grossesse à risque. Elle a accouché. Amen. Et ce qui est bien, normalement. Amen. Je crois à la puissance de la prière. Amen. Je crois que quand l'église s'est réunie pour prier quelque chose, se passe. À l'heure de la prière. Amen. La prière est une force. Amen. Et quand il y a la prière, les choses qui ne marchent pas, frères et sœurs, ça marche. Les choses qui semblent être difficiles, ça devient facile. Ça marche. J'aime ce que la Bible dit dans Actes chapitre 12. Dans le verset 5, la Bible dit alors que Pierre était mis en prison, la Bible dit, et l'église ne cessait de prier pour lui. Et l'église ne cessait de prier pour lui. Je crois à la force, à la prière de l'église. Amen. Quand l'église se tient pour prier, quelque chose se passe, frères et sœurs. Quelque chose se passe. Il y a des choses que nous faisons marcher quand l'église s'élève. Alors que l'église priait, ne cessait de prier pour lui, la Bible dit l'ange de l'Éternel est descendu dans la prison où il l'a libéré. Hérode avait déjà planifié de le tuer le lendemain. Mais cette nuit-là, l'église ne cessait de prier pour lui. Quelque chose s'est passé. Je crois à la force de la prière. Une église qui marche, c'est une église qui prie. Un foyer qui marche, c'est un foyer qui prie. Une famille qui marche, c'est une famille qui prie. L'entreprise qui marche, c'est une entreprise où les responsables et ses collaborateurs prient. Quand la prière est au centre de toutes choses, ce qui ne marche pas, marche. La prière peut faire marcher les choses. Si ça peut faire enfanter la stérile, ça peut ouvrir les yeux des aveugles, ça peut faire marcher le paralytique. La prière peut faire marcher les dossiers qui ne marchent pas. Ça peut faire marcher les choses. La prière. La prière. C'est une force extraordinaire. La prière. Cet homme, la Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. J'aime l'heure de la prière. Parce que c'est l'heure où le ciel est attentif. C'est l'heure où tout le ciel est mobilisé. Le ciel est mobilisé parce que c'est l'heure de la prière. Le Père, la Sainte Trinité est mobilisée. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tous sont mobilisés pour écouter les cris, pour entendre, voir les larmes, pour dire j'ai entendu le cri que vous font pousser vos oppresseurs. J'ai entendu, j'ai vu. Et je suis descendu. J'aime l'heure de la prière. C'est pourquoi à l'heure de la prière, frère, nous devons être sérieux. Parce que c'est un moment sérieux. Toute notre destinée se joue là, à l'heure de la prière. Toute notre destinée se joue là, à l'heure de la prière.
La prière façonne la destinée de quelqu'un. La prière fraye le chemin. La prière amène le ciel sur la terre. L'heure de la prière, c'est l'heure H, où en un rien de temps, les choses peuvent changer. L'heure de la prière, elle change tout. La destinée de quelqu'un est façonnée à l'heure de la prière. La prière change les temps et les circonstances. Ça change les décisions. La prière peut amener les gens à changer leurs décisions. Amen, amen, amen. Parce que quelque part, il y avait quelqu'un qui était en train de prier. Amen. Et ça amène que les décisions Amen, soient amen. changées. À l'heure de la prière, les portes s'ouvrent. Amen. C'est à ce moment-là que les portes s'ouvrent. L'heure de la prière, c'est l'heure du surnaturel. La Bible dit, pendant que l'église priait, Dieu a envoyé surnaturellement un ange qui est descendu. Et j'aime cette histoire, bien aimé. Parce que la Bible dit, alors que l'ange est venu, il a fait sortir. Et Pierre s'est retrouvé. Il est sorti. Il s'est retrouvé devant une porte, mais qui s'ouvrait, qui s'est ouverte d'elle-même. Sans effort. Vous savez, à l'heure de la prière, il y a des choses qui s'ouvrent avec rapidité, avec facilité. L'heure de la prière fait que les choses s'effacent avec rapidité, mais aussi avec facilité. Sans effort. La porte s'est ouverte d'elle. Lui-même, quand il se retrouve dehors, il pensait qu'il était en train de faire un rêve. Mais c'était une réalité. Mais dans cette histoire, toujours, l'église continue à prier. Parce que ceux qui sont là-bas à la maison de Marc, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alors voilà, Pierre est en route. Et ils sont en train de prier, mais Pierre est déjà sur la route. Amen, amen. La prière va faire marcher. Oh, pendant que toi tu pries, ton Pierre est déjà. Ça fait marcher Pierre. Pierre arrive, ma soeur prie toujours. Pierre aussi avance. Plus tu pries, Pierre est aussi en route. Ton Pierre est en route. Oh, sinon on l'a bloqué, on l'a mis des liens, il est, je ne sais pas moi où on l'a placé. Quand tu mettras la prière, Pierre sortira. Ton Pierre, si c'est le travail, il est en route. Si c'est le mariage, il est en route. La prière met sur ton chemin les choses pour lesquelles tu pries, que tu désires. Pierre arrive devant la porte. Au-dedans, il y avait des gens qui priaient. Il toque. Heureusement, derrière la porte, il y avait Rhode, la servante. Il regarde. Il dit, hey, c'est Pierre. Il dit aux autres, c'est Pierre. Les autres les regardent et disent, tu es devenu fort. Vous savez, des fois, nous prions, mais sans croire à nos prières. On prie, on dit que Dieu va agir, mais quand Dieu agit, on est difficile à croire que Dieu a agi. On commence à penser, oh non, est-ce que ce n'est pas parce que je connaissais le maire? Non, ce n'est pas parce que tu connaissais le maire. C'est parce que tu as prié. Dieu a écouté ta prière. C'est pourquoi les choses ont marché, frère. Il dit non, mais c'est pas. Il dit, j'entends la voix. On dit non, c'est son ange. Non. Et heureusement, c'était Rhode. Rhode dit non, ça c'est bien. J'ouvre la porte. Vous savez, il y a des portes dans la vie. Quand vous priez, Dieu va mettre derrière votre porte une bonne personne pour qu'il puisse vous ouvrir les portes. Parce que dans la vie, il y a des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes, mais il y a aussi des portes que les autres doivent ouvrir. Et si vous n'avez pas une bonne personne derrière cette porte, tu vas toquer. Tu te regardes, pas toi. Tu toques encore. Ça ne s'ouvre que si l'autre ouvre. Alors il faut avoir des rôdes. Seigneur, donne-nous des rôdes qui savent entendre notre voix,
qui savent nous reconnaître. Et qui insistent, même quand les gens le font croire que ce n'est pas nous. Non, c'est lui. Cette porte, je dois l'ouvrir parce que c'est lui. Donne-nous ces personnes-là qui nous ouvrent les portes. Et la prière place les bonnes personnes au bon moment, surtout dans un bon endroit. La prière te fera rencontrer des bonnes personnes au bon moment de ta vie, dans le bon endroit. L'église doit aimer la prière. Les journées de prière, ça va être des jours où on vient avec passion. On dit, c'est l'heure de la prière. Tous ces jours-là, tout ça ces jours-là. Tous ces jours. Troisième chose qui peut faire marcher ce qui ne marche pas. Nous le voyons toujours dans ces passages. La Bible dit, alors que Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière, il vient devant les paralytiques, il les regarde, il les fixe droitement aux yeux. Lui aussi, il les regarde. J'imagine toujours la scène. Alors Pierre et Jean regardent cet homme. Vous savez, il vivait des aumônes. Il était là, il savait que toute personne qui vient vers lui, il va lui donner quelque chose. Et Pierre et Jean sont venus devant cet homme. Il les regarde, il dit, je n'ai ni or ni argent. J'imagine peut-être la réaction intérieure de cet homme. Moi, je suis ici pour recevoir l'or et l'argent. Toi, tu viens, tu me dis, je n'ai ni or ni argent. Qu'est-ce que tu dois faire ici? Tu fais passer le monsieur qui est derrière lui, mais comme tu vois 150 €, fais-lui passer Pierre. Et Pierre regarde, dit, je n'ai ni or ni argent. Mais c'est que j'ai. Le problème n'est pas dans ce que je n'ai pas, mais dans ce que j'ai. Alléluia. Amen. Je peux manquer beaucoup de choses, mais j'ai quelque chose. Alléluia. C'est ce qui fera la différence. Ce qui fait marcher ce qui ne marche pas, ce n'est pas ce que tu n'as pas, mais ce que tu as. Qu'elle soit petite, grand, mais quand tu l'as, c'est ça qui va faire marcher ce qui ne marche pas. C'est que j'ai. Oh, je n'ai pas de personnes qui ont beaucoup d'argent à l'église, mais comment ça? Non! C'est que j'ai. Non, ils ne sont pas des grands chefs d'entreprise, mais je les ai. Non, ce ne sont pas des gens qui gagnent des millions, mais je les ai. C'est que j'ai. C'est ça, ce qui est important. Il dit, c'est que j'ai. Je te les donne. Lève-toi et marche. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être conscients de ce que l'on a et savoir l'utiliser au maximum. Amen. Le problème dans la vie aujourd'hui, c'est que nous sommes très conscients de ce que nous n'avons pas. On est très conscients de ce qu'on n'a pas. Ah, c'est pourquoi vous allez entendre les gens parler en termes de si j'avais, moi, si j'avais. Si j'avais, je ne serais pas là. Mais pourquoi tu es là? Le problème, ce n'est pas ce que tu n'as pas. On est trop conscient de ce qu'on n'a pas, au lieu d'être conscient de ce que nous avons. Si nous n'apprenons pas à apprécier ce que nous avons, nous n'allons jamais faire marcher les choses. Il est de même dans le foyer. Nous devons apprendre à apprécier ce que nous avons. La femme que nous avons, l'homme que nous avons. C'est à ce moment que nous allons faire commencer à marcher, faire marcher ce qui ne marche pas. Il dit, ce que j'ai. Peut-être c'est rien devant toi, mais moi j'ai ça. Je suis fier de l'avoir. Et je vais l'utiliser au maximum. Le problème, c'est ça. Un pasteur est venu me voir un jour, il m'a dit, pasteur, moi si j'ai des gens qui parviennent là. Non, je ne serai pas ici. Je dis, mais tu as quoi? On a des jeunes qui sont encore dans les lycées. Tu vois. Il faut aimer ces camps. Parce que c'est avec ce que tu as que tu vas faire marcher ce qui ne marche pas. Apprenons à apprécier ce que nous avons.
Apprenez à apprécier. Apprenons à apprécier. Vous savez, à Kinshasa, j'ai rencontré une soeur qui était trop forte. Elle est venue me voir et dit, pasteur, moi avec cette taille ici, je ne pense pas que il faut vraiment que je dure. Quelques jours avant, et après on s'est séparés, on a prié, on s'est séparés. 2 jours, 4 jours après, un frère est venu me voir, il dit, pasteur, j'aimerais que vous m'accompagniez à la prière, parce que je vais me marier. Et je pense à la sœur. Je pense à cette sœur. Parce que moi j'aime des femmes. Oh yes! J'ai rappelé la sœur. J'ai dit, mais maigris. N'entre pas dans l'histoire, oh non, moi je vais faire le régime. N'aime pas le régime. Non, reste comme ça, la sœur. Parce qu'imaginez si elle était entrée dans quelque chose. Des fois, là, moi j'aime de... Il faut s'apprécier. Amen. Il dit, c'est que j'ai. Bien aimé, ce que je vais simplement nous dire, c'est que nous devons être conscients de ce que nous avons et savoir l'utiliser au maximum. Amen. Beaucoup de gens vivent constamment dans les regrets de ce qu'ils n'ont pas ou de ce qu'ils ont perdu en négligeant ce qu'ils ont. Ils négligent ce qu'ils ont. Ils vivent que dans les regrets. Si j'avais ça, au lieu de soigner ce qu'ils ont, au lieu de chérir ce qu'ils ont, au lieu d'apprécier ce qu'ils ont, oh si j'avais ceci. J'aime beaucoup l'histoire de cette femme dans 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. De cette femme. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des filles des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Vous voyez comment elle murmure ça? Ta servante n'a rien du tout. Que vase. Il n'y a rien du tout. Qu'un vase d'huile. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, et ceux qui te resteront. Amen. Amen. Remarquez d'abord cette femme. Elle avait un vase d'huile. Mais quand on lui demande, qu'as-tu? Elle dit, je n'ai rien dit. Elle n'est pas consciente de ce qu'elle a. Ou elle néglige ce qu'elle a. Elle dit, juste qu'un vase. En d'autres termes, qu'est-ce que ça va faire? Mais ce que j'aime, c'est des hommes comme Élisée. Cette femme lui dit, je suis dans le problème. Fais quelque chose pour moi. Il dit, non, moi je ne peux pas faire quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu as? J'aime les hommes qui nous font prendre conscience de ce que nous avons. Ils ne cherchent pas à faire des choses pour nous, mais ils nous aident à connaître et à découvrir ce que nous avons. Seigneur, donne-nous des Élisée qui ne cherchent pas à tout faire pour nous, mais qui nous font comprendre, font prendre conscience, qui nous aident plutôt à découvrir ce que nous avons. Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Et c'est à partir de ce que cette femme-là avait qu'elle a pu avoir
ce qu'elle n'avait pas. Avec ce que tu as, tu auras ce que tu n'as pas. Mais avec ce que tu as. C'est pourquoi je dis, ne minimise pas ce que tu as. Si minime soit-il, ne le minimise pas. Ça a de la valeur. Amen. Ne critique pas ce que tu as. Parce qu'il y a des spécialistes qui ne font que critiquer ce qu'eux-mêmes ils ont. Ils se regardent dans le disent, c'est nul là. Oh, pourquoi j'ai des yeux comme ça? Ils ne font que critiquer. J'ai vu des pasteurs qui ne font que critiquer leurs fidèles. Mais vous n'avez que eux. Mais pourquoi vous les critiquez? C'est eux qui doivent donner pour que vous payiez ceci. Mais vous n'avez que les fidèles là-haut. Et j'ai vu les fidèles critiquer leur propre pasteur. Mais vous n'avez que lui. Ils se tiennent jour et nuit pour vous dans la prière. Disant, frère, Dieu bénit le frère terre. Souviens-toi de la sœur terre. Mais tu le critiques. C'est lui qui tu es. Apprenons à apprécier ce que nous avons. Amen. À apprécier les pasteurs que nous avons. Amen. À apprécier les frères et sœurs que nous avons. C'est là où les choses vont marcher. Arrêtons d'injurier ce que nous avons. Et ce que tu as t'aidera également à retrouver ce que tu as perdu. Vous connaissez tous l'histoire de Bartimée, n'est-ce pas? Bartimée avait tout. Mais il n'avait pas la vision. Il ne veut pas voir. Heureusement pour lui, ces jours-là. J'aime beaucoup cette histoire. Parce que la Bible dit, Bartimée était au bord du chemin. À côté. Ça, c'est le chemin. Tout le monde passe par là. Mais lui, il était au bord. On l'a mis à l'écart. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas voir. La Bible dit, ces jours-là, Jésus sortait de Jéricho. Il n'entrait pas, mais il sortait. Quand il est entré, Bartimée ne l'a pas su. Mais au moins, quand il est sorti, il sortait. Il sortait. Et quand il s'est renseigné, il dit, c'est qui? On dit, non, c'est Jésus de Nazareth. Il a commencé à crier, fils de David, aie pitié. Il a utilisé ce qu'il avait pour récupérer ce qu'il avait. Utilise ce que tu as. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Amen. Parce que quand il parle, il dit que je recouvre la vue. C'est-à-dire, je voyais avant. Je ne sais par quelle circonstance de la vie, j'ai perdu ma vue. Je suis resté qu'avec le verbe, l'audition, les pieds. Alors maintenant que j'ai l'occasion, j'utilise ce que j'ai. Fils de la vie! Les gens l'arrêtent, ils disent arrête d'utiliser ce que tu as. Tu ne vois même pas. Si je ne vois pas, mais je peux parler. Et comme je peux parler, laissez-moi parler. Vous voyez, moi je ne vous empêche pas de voir. Moi je ne vois pas, mais je parle. Laissez-moi parler. Et ce qui est bizarre avec Jésus, Jésus a entendu comme ça. Il savait que Bartimée était l'aveugle. La Bible dit Jésus s'arrêta. Au lieu même de s'approcher, d'aller là où il y avait Bartimée, il lui envoie des gens, dites-lui qu'il vienne. Et c'est un aveugle. Va vers lui, Seigneur. Non, le Seigneur dit, tu n'as pas la vision, mais tu as les jambes. Marche. Jésus l'encourage, elle dit marche. Il vient. Et quand on est allé l'appeler, la Bible dit, les gens sont venus lui dire, il t'appelle. En d'autres termes, des brides. Heureusement, il était conscient, non pas seulement de ce qu'il n'avait pas. Parce que sinon, à ce moment, il dit, mais aidez-moi de me conduire là où il est. Il dit, ah non. Il t'appelle. Et quand on est conscient de ce que l'on a, on va les utiliser. La Bible dit, il courut. Et il alla vers Jésus. Amen. Et que je recouvre la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Avec ce que tu as, tu peux récupérer ce que tu as. Amen. Amen. Quatrième secret.
Quatrième chose, pour récupérer pour faire marcher ce qui ne marche pas, c'est dans la vie, pour faire marcher ce qui ne marche pas, nous devons savoir saisir les opportunités. Nous devons savoir saisir les opportunités. Pierre et Jean sont arrivés là. Ils n'avaient ni or ni argent, mais ce qu'ils avaient. Ils se sont dit, ça c'est une opportunité à ne pas. Ils pouvaient se penser, réfléchir, dire, des boîtiers de naissance. On les place toujours ici. C'est-à-dire quand Jésus-Christ était là en train d'exercer son ministère, cet homme était toujours ici. Mais si Jésus n'a pas vu mon jour. Mais ils ont saisi l'opportunité. Ils ont dit, si Jésus ne l'a pas fait marcher, nous on peut le faire. Si à l'époque où Christ marchait sur le chemin de Galilée de Jérusalem, cet homme n'a pas marché, c'est notre opportunité. Amen. Amen. Ce que les gens n'ont pas pu faire marcher hier, si ça se trouve devant vous, c'est-à-dire c'est vous qui devez le faire marcher. C'est parce que vous êtes la personne appropriée. Alors on y réfléchissait, si et moi. Il y a des gens qui, le mariage est là devant eux. Commence à réfléchir. Déjà, les grands frères, ça n'a pas marché. La sœur là, ça n'a pas marché. Et moi, non, laisse tomber ceci. Non, dans la vie, il faut savoir saisir l'occasion. J'étais pendant un moment de prière, je priais, ça fait longtemps. Dieu m'a dit quelque chose qui m'est resté gravé dans le cœur. Il m'a dit, dans la vie, il faut savoir écrire son histoire. Il m'a dit, dans la vie, il faut savoir écrire son histoire. Et quand les opportunités sont là, il ne faut pas les laisser passer. Parce que ce sont les opportunités qui t'aideront à écrire ton histoire. Amen. Je suis sorti de cette retraite avec cette pensée. Et j'étais allé voir mon pasteur, c'était un jour normal, j'étais allé le rencontrer, le saluer, poser avec lui. Juste quand on commençait à parler, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Je suis en train de penser de t'envoyer, toi et ta femme au Danemark pour aller étudier. Qu'est-ce que tu penses? Cette phrase m'est revenue. Dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Car ça t'aidera à écrire ton histoire. J'ai dit oui, c'est bon. Je n'avais même pas encore demandé à ma femme, j'ai dit c'est bon. C'est bon. On a discuté, on s'est retrouvés au Danemark. Et là, après là, nous sommes rentrés au pays. Et le projet de commencer l'église ici a commencé. Voilà ce qui a été demandé par ceux qui étaient dans cette petite cellule, dans leur lettre. Pasteur, nous ne sommes pas dans le ministère, on ne peut pas s'occuper de cette cellule. Envoyez-nous un frère, mais qui a déjà été en Europe, qui connaît la vie de l'Europe. Parmi eux, il y avait qui? Et le choix est tombé sur moi. Et j'ai été envoyé. Dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Parce que les opportunités dans la vie ne reviennent toujours pas. Quand vous les ratez, c'est quelquefois difficile de les rattraper. Mais il faut savoir saisir les opportunités. Les opportunités, ce sont des occasions favorables que Dieu place devant nous pour nous aider à écrire notre histoire. À faire marcher ce qui ne marche pas. Beaucoup de fois, les choses ne marchent pas. Ce qui ne marche pas reste ainsi. Parce que nous ne saisissons pas les occasions que Dieu place devant nous pour que ces choses-là marchent. J'ai parlé tout à l'heure de Bartimée. J'ai dit quand Jésus est entré à Jéricho, Bartimée ne le savait pas. Jésus a fait tout ce qu'il devait faire à Jéricho. Il a guéri, il a fait tout. Bartimée était toujours au bord, là, sans nouvelles. Mais quand Jésus sortait, c'était à la sortie qu'il a appris que c'était Jésus. Cet homme s'est mis à crier au point que ceux qui l'ont arrêté, ils ont fait tort de l'arrêter. C'est comme vous prenez le feu, vous essayez d'éteindre le feu avec de l'essence. Travail. Plus on le faisait taire, plus il criait. Vous savez, pour lui, c'était l'unique occasion
quand tu es entré, je ne savais pas. Mais à la sortie, je ne vais pas te laisser. Si je t'ai raté à l'entrée, je ne te raterai pas à la sortie. Il dit, je suis là, il crie encore beaucoup plus fort. Vous savez pourquoi? Parce que quand Jésus est sorti de Jéricho, il n'est plus jamais rentré. Parce que quand il sortait de Jéricho, il a pris le chemin de Golgotha. C'était fini. Gethsemane, Golgotha, la résurrection et l'ascension. Heureusement pour lui. Il a saisi cette opportunité. Non. Même si on m'interdit, même si on m'empêche, même si on dit quoi? Non! Moi, je veux saisir cette opportunité. Mon grand frère, le pasteur Roland Gallo, nous a raconté une histoire un jour qui s'est passé. Il dit un frère aimait une sœur. Il appréciait, il aimait beaucoup cette sœur. Et cette sœur était toujours là devant lui. Ils gênaient, priaient ensemble. Ils étaient toujours parlant en termes spirituels. Ma soeur, tu as médité, tu as prié. Nous prions le Seigneur. Et puis, oh! Et tout ça a eu un beau jour. Un frère est venu, toujours dans le cadre, prions ensemble, mais lui il était un peu plus clairvoyant. Il ne priait pas tous les yeux fermés, il priait en famille. Puis il regarde. Il a regardé, il a parlé avec la sœur. Du coup, la sœur, c'est ce que j'attends. Oui. Ils ont commencé, ils ont tout fait, ils se sont mariés. Les frères étaient dans la chorale. Et les jours de leur mariage, les frères aussi étaient dans la chorale. Les frères qui avaient les désirs, les pensées, il a prié, il avait toutes les convictions et les opportunités qui étaient là. Il a commencé à prier. Et pendant qu'on célébrait le mariage, on attendait seulement à la chorale quelqu'un qui pleurait. Ses frères étaient nuls. On a ému pour le mariage. Les frères pleuraient tout au long de la cérémonie. À la fin, on l'a récupéré. On dit, mais le pasteur dit, mes frères, qu'est-ce qu'il y a un souci? Il dit, mon pasteur, c'est moi qui avais aimé cette soeur. Mais seulement, je n'avais pas le courage de lui parler. Il fallait parler. Il dit, mais je n'avais pas le courage. J'ai eu beaucoup d'occasions, mais je n'avais pas les opportunités. Il faut savoir les saisir. Parce qu'on ne sait jamais. Ça peut entrer aujourd'hui et pour ne plus jamais. Alors il faut savoir dans la vie saisir. Ça vous aidera à faire marcher ce qui ne marche pas. C'est très important. Il y a des opportunités, lorsque vous ne les saisissez pas, vous les perdez pour toujours. Et c'est ce qui... Qu'est-ce qui fait que nous passions à côté de beaucoup des opportunités? Rapidement, je veux vous dire quelque chose. Sur base des 2 Rois, chapitre 5, 9 à 14. Vous connaissez l'histoire du général Naaman. Lorsque Naaman vient voir Élisée pour être guéri de sa lèpre, la Bible dit Naaman se disait à lui-même, il sortira, il posera sa main sur moi, il va le frotter, et puis je serai guéri. Alors quand il arrive chez Élisée, Élisée au lieu de sortir, il lui envoie un messager, il reste dans sa maison, il lui envoie un messager, va lui dire d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Il s'est fâché. Il a dit, mais non, je suis quand même un grand général. Je croyais que... Voilà les problèmes. Il a failli passer à côté de sa guérison parce qu'il se disait, je croyais que... Bien aimé, première des choses qui nous fait rater des opportunités, c'est les préjugés. On attend que les choses se passent d'une certaine manière. Naaman, il refuse d'aller se jeter dans le Jourdain parce que ce n'était pas comme ça qu'il avait pensé, qu'il avait imaginé les choses. Il n'avait pas imaginé les choses de cette manière-là. Il dit, je me disais. Qu'est-ce que tu t'es dit? Il dit, je me disais. Israël, quand ils étaient dans le désert, ils ont demandé à Dieu, ils disent, Seigneur, nous sommes aussi fatigués. Nous voulons du pain.
nous voulons manger du pain. Ils ont demandé du pain. Moïse est allé prier. Dieu a dit à Moïse, demain, à telle heure, je vous enverrai du pain. Dites-leur. Alors tout le monde était mobilisé le matin. Et du coup, il commence à voir les écailles, des choses qui tombaient du ciel. Ça tombait, des choses blanches qui tombaient. Alors, le peuple d'Israël, on dit, hey, c'est la manne. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire la manne? La manne veut dire, c'est quoi ça? Donc quand ils ont vu ces écailles, ces choses qui tombaient, ils ont dit, c'est quoi ça? C'est ça la manne. Manne veut dire, c'est quoi ça? Ils ont dit, c'est quoi ça? Tout le problème était là. Ils ont demandé le pain. Dieu leur a envoyé du pain, mais pas à la forme qu'eux ils imaginaient. Ils avaient la référence des pains des Égyptes. Le pain qu'on a mangé à l'Égypte. Dieu va nous l'aider. Et voilà, Dieu leur envoie du pain, mais pas à la forme qu'ils ont désirée. Et quand ils ont vu du pain, ils ont dit, c'est quoi ça? C'est ça le problème. Des fois, nous passons à côté parce que les choses ne viennent pas en nous. La forme que nous avons imaginée. Le frère vient, tu as demandé le mariage. Le frère vient, mais pas à la forme que tu avais. Quand tu le vois, tu dis, c'est quoi ça, Seigneur? Tu veux le mariage. Tu demandes, la sœur vient, mais pas à l'image où tu avais pensé. Quand elle se fait du Seigneur. Tu dis, Seigneur, donne-moi le travail. Et le Seigneur te donne le travail, mais pas à la forme que tu avais imaginé. Tu dis, Seigneur, moi, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Amen. Mais il faut être une personne avisée. Qui a une vision de l'aigle, qui voit pas aujourd'hui, mais qui voit plus loin qu'aujourd'hui. Pour comprendre ça. Vous savez, les gens comme nous, on n'avait pas de forme. Comme la Bible de la terre était informe et vide. On était informe et vide. Mais elle avait la vision de l'aigle. Elle voyait plus que ce qui était à cette année. Le problème, c'est dans la forme. Mais c'est le pain que tu as demandé. Ça n'a pas la forme de ce que tu avais imaginé, mais c'est le pain que tu avais demandé. Il dit, c'est quoi ça? Le problème est dans la forme. Le problème que les Juifs ont rencontré pour accepter le Messie, c'était dans la forme. Dieu leur avait promis le Messie. Ils attendaient le Messie. Mais quand le Messie est venu, ils ont refusé de croire en lui. Pourquoi? Ils ont dit non, le Messie ne peut pas naître quand même dans une crèche. Et puis dans quelle famille? Non. Nous on attend un roi. Il va naître dans un palais royal. Et puis le Messie que nous attendons, il va nous délivrer des Juifs et des Romains. Et comme Jésus est venu, pas à cette forme-là, ils l'ont rejeté. Et la Bible est venue chez les siens et les siens ne l'ont point. C'est quoi ça? Donc, c'est des choses qui nous font passer à côté des opportunités, c'est les préjugés. Deuxième chose, pour ne pas prendre trop de temps là-dessus, donc des préjugés, des idées préconçues, la piège de la comparaison. Naaman dit, quand on lui dit, va te jeter dans le Jourdain, il dit, mais écoutez, le fleuve de Damas, hein? L'Abana, les Parpars, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas aller me jeter là-bas et être guéri? Non, Dieu a dit Jourdain. C'est pas Damas, c'est pas le fleuve de Damas, Albana ou Parpar, c'est les Jourdain. Le piège de la comparaison. Il s'est mis à comparer. Le fleuve de Damas, c'est mieux que le Jourdain. C'est propre, c'est bien, on peut se plonger. Pourquoi je dois aller au Jourdain au lieu d'aller au fleuve? Non. C'est ce qui nous fait passer à côté de beaucoup de autres. La comparaison. Vous savez, moi-même, les hommes qui m'aimaient dans le monde, je ne les vois pas ici à l'église. Le frère là, il n'a même pas.
l'aisance des gens. Moi, quand j'étais païenne, les gens qui m'aimaient, ils m'aimaient. Ça, c'est le fleuve des Damas. Mais Dieu a dit ta guérison, c'est dans les Jourdains. Les Jourdains n'ont pas la forme du fleuve des Damas. Mais c'est les Jourdains. C'est là où se trouve ta guérison. Ta délivrance, c'est là. Alors ne tombe pas dans le piège de la comparaison. Non, ne compare pas. Tu risques de passer. Autre chose, troisièmement, c'est qui peut nous faire manquer les opportunités, c'est le manque d'humilité. Vous savez que Dieu élève les hommes et il résiste aux orgueilleux. Naaman se regarde, il dit je suis un général. Le fleuve des Jourdains, les Jourdains ne me suffit pas. Ce n'est pas à mon niveau. Je ne peux pas m'abaisser jusqu'à ce niveau. Et puis, devant mes subalternes, je dois moi enlever les habits et me plonger. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce qui nous fait tuer, c'est le manque d'humilité. Pour se humilier et dire, c'est pour mon bien. Amen. On tient tellement à sa dignité au point de sacrifier sa liberté. Tu tiens à ta dignité et tu laisses passer ta liberté. Pour qu'ils vont me prendre, qu'est-ce qu'ils vont penser? On va penser rien. On va juste penser que tu t'es jeté dans les jours et tu es guéri. C'est ce qui va rester en nous. Tous les autres choses en nous. Oh, ils vont penser quoi? Mais toi, tu veux qu'ils pensent quoi? Accepte humblement les choses. Dans l'humilité, les choses vont marcher. J'aime les gens qui étaient avec Naaman, ses caporales. Quand Naaman réfléchissait de la sorte, il voulait partir. Et ils étaient là pour lui dire, mon général, qu'est-ce que le prophète t'a demandé de difficile? Si tu avais demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu n'allais pas faire ça? Ah, mais bien sûr. Mais alors, ce qu'il te demande, c'est simple. Jette-toi seulement. Plonge. Il dit non, mais quand même, vous imaginez un général comme moi, me retrouver dans les Jourdains, Damas même n'est pas du général. Plonge. Non, mais est-ce que tu imagines, est-ce que tu as déjà vu le fleuve des barbares, hein? Avec l'eau est claire, propre. Il dit, mon général, avec tout le respect, plonge. Alors est-ce que tu peux m'aider dire à quelqu'un, plonge? Oh non, moi je suis l'ancien et puis maintenant pour qui on plonge? Oh nous, tu vois, nous quand même, hein, tu comprends quoi? Nous on est plonge. Plonge frère. C'est pourquoi il y a des gens, même quand le message les touche, ils savent qu'ils doivent se repentir. Au lieu de plonger dans la repentance. Plonge. Aide-moi à dire à quelqu'un plonge. Plonge. Oui, il rouvre grandement les yeux et refuse que les larmes coulent. Le message l'a touché, mais est-ce qu'ils vont croire que... Plonge. Plonge. Je fais quand même beaucoup d'années à l'église. Plonge. Et Naaman a plongé. Et il a été. C'est simple, frères et sœurs. Dans la vie, il faut savoir simplement. Autre chose qui peut nous faire marcher, je me limite là, qui peut faire marcher ce qui ne marche pas dans notre vie, frères et sœurs, c'est la déclaration de la foi. Pierre et Jean ont regardé cet homme. Ils lui ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils n'ont pas prié. Il y a un temps pour prier. Amen. Il y a un temps pour faire déclarer. Tout le temps n'est pas pour prier. Il y a des temps, un temps pour prier, mais un temps pour déclarer les choses. Il dit, lève-toi et marche. La déclaration de foi. Il y a des choses que nous devons faire marcher en déclarant. Si tu as de la foi comme une graine de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là
et jette-toi dans la mer. Donc ils ont simplement commandé. Vous savez qu'il y a des choses, pour que ça marche, ça n'attend que votre ordre. Ça n'attend que votre ordre. L'ordre, que vous puissiez ordonner que ça marche pour que ça marche. Cet homme n'attendait simplement que l'ordre. Les pieds attendaient seulement l'ordre. Qu'on lui dise, lève-toi et marche. C'est fini. Il y a des choses qui n'attendent que votre ordre. Que vous puissiez ordonner ces choses. Jésus, quand il dit de la foi, il ne dit pas que quand tu prieras, non, il dit, si tu dis à cette montagne, si tu pars, tu déclares, tu ordonnes à la montagne, lève-toi et ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, c'est là, c'est fait. Amen. Les chrétiens aujourd'hui ne déclarent plus les choses. Ils sont spécialistes en supplication, mais pas en déclaration. Déclare les choses. Quand Jésus s'est trouvé devant la tombe de Lazare, il n'a pas prié. Ah Seigneur Jésus, adieu. Non, il a dit Seigneur, je te rends gloire. Je sais que tu m'exauces toujours. Adieu. Mais quand il s'agit maintenant de parler, la situation, il n'a plus intercédé. Il a simplement Lazare. Sort. Il y a des choses qui ne sortent pas parce que tu ne les appelles pas à sortir. Tu ne les ordonnes pas à sortir. C'est pourquoi ils ne sortent pas. La maladie est toujours là. Il attend que tu lui dises maladie. Sors. Sinon ça reste là. Les célibats traînent. Il attend seulement pour que tu dises célibat. Sors. Il y a des choses pour que ça sorte. Il faut que tu l'ordonnes. Amen. Parce que nous avons un nom. Les noms que nous avons. Les noms de Jésus. Amen. Ils ont dit au nom de Jésus. Pas à mon nom. Pas au nom de ma communauté. Pas au nom de mon pasteur. Mais j'ai un nom. Amen. Qui surpasse tout autre nom. Cite-moi le nom d'une maladie. Le nom d'une situation, je te dirai qu'il y a un nom qui surpasse tout autre nom. Et en ce nom-là, tout genou doit fléchir. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Il y a un nom, bien-aimé. Le nom qui donne la vie aux aveugles, c'est le nom de Jésus. Le nom qui donne la consolation à l'affligé, c'est le nom de Jésus. Et c'est le nom, c'est au nom de Jésus que nous déclarons pour que les choses arrivent. C'est à ce nom-là que nous déclarons pour que les choses arrivent. Et les choses arrivent. Des fois, pour que les choses marchent, il faut les ordonner à marcher. Amen. Jésus a vu cet homme qui a souffert pendant 38 ans. Jamais marché. À la piscine de Bethesda, quand Jésus est venu, lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Trois choses. Lève-toi, prends ton lit, fais quoi? Marche. Je me suis toujours dit, si cet homme s'était levé, et en laissant son lit, il dit, bon, je me lève, moi je pars, il n'allait pas partir. Parce que l'ordre était clair. Lève-toi, prends ton lit et marche. Pas le contraire. Ce n'est pas lève-toi, marche et prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que si c'était lève-toi, marche, prends ton lit, cet homme allait marcher, se lever, marcher, partir, oubliant son lit. Le lit là, 38 ans, il a dormi dessus. Il faisait tout là. Maintenant qu'il se lève, il va partir avec ça. Et Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses pour que ça se fasse. Il faut que nous puissions les ordonner. Amen. Pour que cela s'efface. Il faut que nous puissions déclarer pour que cela s'efface. Le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant. Amen. Le nom qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Le nom de Jésus, c'est le nom, bien-aimé, qui ouvre les yeux des aveugles. Le nom de Jésus. C'est le nom le plus doux, le nom le plus merveilleux. Le nom que nous devons confesser, déclarer, proclamer. Et en son nom, il n'y a rien que tu peux ordonner au nom de Jésus que tu ne puisses les voir en train de marcher. Quand tu proclames les choses avec foi au nom de Jésus, ça marche. Car le nom de Jésus, c'est la consolation des affligés. Le nom de Jésus, c'est la guérison des malades.
Le nom de Jésus, c'est l'espoir des désespérés. Le nom de Jésus, c'est la force des faibles. Le nom de Jésus, c'est la richesse des pauvres. Le nom de Jésus, c'est l'abri des sans-abri. Le nom de Jésus, c'est la délivrance des captifs. Le nom de Jésus, c'est l'élévation de ceux qui sont abaissés. Le nom de Jésus, c'est tout ce dont nous avons besoin. C'est le nom qui fait marcher les choses. Ça fait enfanter le paralytique, la stérile. Le nom de Jésus fait enfanter la stérile. Le nom de Jésus, élève, prend quelqu'un de la poussière et l'élève pour le faire asseoir avec le doigt. Il y a un nom qui surpasse tout autre nom. La Bible dit quiconque invoquera ce nom. Si quelqu'un confesse le Seigneur Jésus de la Bible sera sauvé. S'il déclare, ordonne en fait que les choses marchent dans ta vie. Ordonne en fait que ton mariage marche. Ordonne en fait que tes projets marchent. Tout ce qui est spectacle, tout ce qui est paralysé, tout ce qui est bloqué, tout ce qui ne marche pas. Au nom de Jésus, je vais proclamer ce soir. Je vais les déclarer ce soir. Je vais les ordonner ce soir. Je vais les confesser. Je vais confesser ce soir que ces choses marchent dans le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom le plus élevé. C'est le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Quelle est cette maladie qui peut résister à l'ordre qui est fait au nom de Jésus? À l'ordre qui est fait au nom de Jésus. Qui est cette maladie? Qui est ce démon qui peut résister à l'ordre qui est fait au nom de Jésus? Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de démon. Le nom de Jésus. Le nom qui a vaincu les démons de toute catégorie. Le nom de Jésus. Le nom qui a donné la joie aux attristés. Le nom de Jésus. Le nom qui a consolé les cœurs affligés. Le nom de Jésus. Le nom merveilleux. Le nom redoutable. C'est le véritable nom. Le nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Commence par bénir le Seigneur. Élève ce nom de Jésus. Glorifie ce nom de Jésus. Oui, élève le nom de Jésus ce soir. Élève le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Magnifie le nom de Jésus. C'est le nom le plus puissant. C'est le nom le plus beau. C'est le nom le plus admirable. Le nom qui surpasse tout autre nom. Jésus. Alléluia. Oh,
donne une chose ce soir. Identifie les domaines qui ne marchent pas dans ta vie. Identifie les domaines qui ne marchent pas ce soir. Et ce soir, je ne veux pas te demander de prier pour supplier Dieu pour qu'il les fasse marcher. Mais je veux te dire d'ordonner à cela. D'ordonner à ceux qui ne marchent pas. Que ça commence en marche. Nous entrons dans la saison où les choses qui ne marchent pas doivent marcher maintenant. Nous entrons dans la saison où les choses qui n'ont jamais marché puissent commencer à marcher maintenant. Et nous avons le pouvoir de ordonner à ce que ces choses marchent. Nous avons un nom qui peut faire marcher les choses qui ne marchent pas. C'est ce nom de Jésus. Nous ordonnons au nom de Jésus à tout ce qui ne marche pas. Si c'est le domaine de santé, si c'est le domaine financier, si c'est un domaine spirituel, si c'est un domaine sentimental, je ne sais pas moi c'est quel domaine, niveau administratif, de quel domaine il s'agit. Maintenant, on donne dans le nom de Jésus, avec conviction, avec foi, avec assurance. Dans le nom de Jésus, on donne maintenant. Je te laisse le temps, toi-même de le faire. Cite le nom de ces domaines et on donne à ces domaines dans le nom de Jésus. Que cela marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus, je refuse le statu quo. Je refuse le statu quo. Il faut que ça marche au nom de Jésus. Ordonne-le à marcher maintenant. Ordonne-le à marcher maintenant. Les choses ne vont pas rester là. On ne va pas te retrouver là où on t'a laissé. C'est l'heure pour toi de marcher. Au nom de Jésus, que ça marche. Ordonne à ces choses de marcher. Ordonne à ces choses de marcher. Ordonne à ces choses de marcher. La santé, ça doit marcher. Les finances, ça doit marcher. Ça doit marcher au nom de Jésus. Aucun démon, aucune puissance, aucune chaîne, aucun lien ne peut empêcher. Maintenant, au nom de Jésus, nous ordonnons à ces choses. Nous ordonnons à ces choses. Nous ordonnons à ces choses. Dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Marche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les choses ne doivent pas rester ainsi. Pas au niveau là où on t'a laissé. Pas là où on t'a laissé les choses hier. Ton dossier ne doit pas rester à ce niveau-là. Il faut que ça marche. Il faut que ça progresse.